travail. Je voulais poser une question. Qui a déjà vu un enfant qui a pris du poison? Pas moi, un enfant qui a pris du poison parce que son père est mort, ou parce que papa l'a chassé de la maison. Qui a déjà entendu qu'il y a un enfant qui était dans une maison à l'étage, il s'est jeté parce que maman l'a dit c'est fini, tu n'es plus mon enfant. Il y a quelqu'un ici qui a déjà vu ça? Parce que la maman a blâmé. Okay. Et qui a déjà vu, entendu qu'une femme s'est suicidée parce que le mari l'a refusé? Ou un homme qui s'est suicidé, un jeune garçon, une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'il a eu des problèmes avec elle. C'est fini pour moi, ça ne sert plus de vivre. Amen. Amen. Personne. Toi déjà, entendu ou vu que non, un monsieur s'est donné la mort parce que la femme l'a refusé. Amen. Amen. Donc on a 2 contre 1. Et ceux qui ont déjà entendu que quelqu'un s'est donné la mort à cause d'une femme ou d'un homme, il y en a 2. Et une seule personne a déjà entendu que quelqu'un s'est donné la mort parce que maman l'a blâmé. Donc on a la majorité et la minorité. Effectivement, il n'y a pas longtemps dans le quartier de mon frère, il y a un jeune homme qui s'est donné la mort parce que la femme lui a dit que les 2 enfants là ne sont pas des enfants. C'est ça. Et il est allé se mettre d'accord. À l'époque, Gambo Lilou s'est parlé avec le lycée de la... Il y a un jeune homme qui est allé jusqu'au 2e étage du lycée à combien d'étages? Et il s'est jeté parce qu'il a dit le jeune homme dans le lycée là, il s'est jeté parce que alors, pour ceux qui ont été un peu vieux dans la musique avec moi, il y a un célèbre musicien. Il y a un mec qui prend milliardaire. Mais la fiancée lui a dit que c'est fini les fiançailles. Depuis l'étage qu'il était là-bas, il s'est projeté. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai vu de la France. Ça c'est venu par WhatsApp. Il s'est projeté, il est tombé dans le légion, il ne pouvait pas l'arrêter un grand. Parce que la femme l'a trompé. Amen. Amen. Vous voyez que pour l'amour, un homme peut se suicider. Et pour l'amour, une femme peut se suicider. On peut faire des grandes choses seulement au nom de l'amour. Amen. Cela n'est pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis des siècles. Depuis des siècles. La femme est un mystère. La femme est un mystère. Tu vas voir un grand monsieur qui fait peur en dehors, mais qui est maîtrisé par la femme. La femme maîtrisée par la femme. On n'arrive pas à comprendre la femme.
Même dans la Bible, il est écrit, j'ai cherché une femme parmi 1000, je n'ai pas trouvé. Donc parmi 1000, j'ai cherché une femme, je n'ai pas trouvé. La femme a un grand pouvoir que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Jusqu'au point de se donner l'amour, la mort pour sa femme. Mais en Christ, mon cas est différent. Mon cas est différent. Alléluia. Mon cas est différent. Premièrement, mon cas est différent parce que j'ai la nuance de sang avec Christ. Ce qui fait que Jésus traite mon problème différemment des autres. Mais mon cas est différent parce que je suis dans le mariage avec lui. Je suis son épouse. Et il est mon mari. Alléluia. Jean 19, verset 34, on s'est arrêté la guerre. J'ai dit que ça, je cache ça pour demain. Jean 19, verset 34, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Pour que tu comprennes bien, on va commencer par Zacharie 9, verset 11. C'est la base de ce séminaire. La Bible dit dans Zacharie 9, verset 11. Mais pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas d'eau. Jean 19, verset 34. La Bible dit. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Parole de l'Éternel. Nous avons dit que nous avons une alliance que nous avons scellée avec Jésus. Et cette alliance a été scellée par le sang. Et à cause de cette alliance, Dieu traite notre situation différemment. Et par le sang, le lépreux est purifié. Le lépreux est purifié par le sang. Et ce sang-là, c'est le sang de l'alliance que nous avons scellé avec lui. Voilà pourquoi Jésus a dû verser son sang aussi. La première fois, le sang de Jésus a coulé à Gethsemane. Là où Jésus priait, et sa sueur s'est transformée en sang. Jésus a commencé à faire couler son sang depuis Gethsemane. C'était pour tromper l'ennemi. Parce que la Bible dit, nous prêchons, nous annonçons une sagesse. Une sagesse cachée que les chefs de ce monde ne connaissaient pas. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur. Dans la sagesse de Dieu, c'était de prendre l'ennemi dans son propre piège. Il a demandé du sang. Mais le sang a commencé à couler avant la croix. On attendait le sang sur la croix. Le sang a commencé à couler avant la croix. Lorsque Jésus priait, sa sueur s'est transformée en sang. Et le sang de Jésus a coulé en peu. Lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate, la Bible dit là-bas, on a flagellé. Et pendant que les
chicoté. Il a pris son dos, il a donné. Alors qu'il a donné son dos, le chicote qu'on avait utilisé, qui n'était pas une chicote comme les autres. Une chicote avec les hameçons. Et quand on frappait, la chicote laissait des traces. Au point qu'Esaïe, lorsqu'il a vu ça, il a comparé ça à ceux qui font les champs. Il dit que les laboureurs ont labouré mon pays. Ils ont tracé de longs sillons. Le dos de Jésus était devenu tracé comme les presses légales. Ou comme les amis qu'on appelle borsalino. C'était tracé. Il n'était pas baptisé, mais il avait les banjoloko sur le dos. Amen. Et là, le sang a coulé encore. C'était une douleur terrible. Voilà pourquoi, arrêtons de dire Seigneur, aie pitié. Il avait déjà eu pitié. Et son sang a coulé encore. Lorsqu'on a posé la couronne de pluie sur sa tête. Quand on a posé la couronne de pluie sur sa tête, le sang a coulé davantage. Et lorsqu'on a peine sur la croix, on a posé les clous dans ses mains. On a posé les clous sur ses pieds. Et là, il était mort. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Mais comme le lépreux devait être purifié 7 fois, si on s'arrêtait là, Jésus n'allait pas accomplir la parole. Donc c'est Jésus la parole. Donc il doit accomplir la parole. La parole dit qu'il faut purifier 7 fois. Il fallait que le sang de Jésus coule aussi 7 fois. C'est ainsi que le soldat romain, même s'il était déjà mort, le soldat vient percer son corps. C'était la 7e fois. Et quand on a percé son corps, au lieu que le sang sorte seulement, il y a eu l'eau et ensuite le sang. Pourtant le sang, accompagné du sang, ça marque la naissance d'un bébé. Et cela, c'est ce que nous venons de lire. Le soldat lui perça le côté. Le sang est sorti. L'eau est sortie. Et c'est l'église est née là. Oh, l'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est l'épouse de Christ. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur et ton maître, c'est un mariage qui te lie à Jésus. Ce mariage-là est lié par le sang qui était sorti. Et cela marquait la sortie de l'époux. Parce qu'il y a eu un premier Adam. Et il fallait une deuxième Ève. Le premier Adam, c'est celui-là qui est né directement à Dieu. Dans Genèse. Et la première Ève, c'est celle-là qui est sortie du côté d'Adam. Mais comme on a eu le deuxième Adam, qui est le dernier Adam, qui est Jésus, il fallait aussi que la deuxième Ève vienne. Et la deuxième Ève est l'église. Et la deuxième Ève va venir comment? C'est de la même manière que la première Ève est venue. Il faut que la deuxième Ève vienne. Amen. Il fallait que la deuxième Ève vienne. Pour que la première Ève arrive, Dieu a tué Adam. Il a fait dormir. Vous savez, le sommeil, c'est comme la mort. Le frère Patrice a chanté que là, on a mon cas. Amen. Donc, Adam était touché.
Les médecins ont copié l'anesthésie à partir de là. On peut te tuer et te réveiller. Celui qui est sur la table sous anesthésie, c'est un mort. On déchire le corps. Il ne sait rien. C'est un cadavre. C'est ça qu'ils ont copié chez Dieu. Dieu a mis l'anesthésie chez Adam. Il a tué carrément. Et il a ouvert le corps. Adam ne sentait rien. Comme quelqu'un qui est dans le bloc opératoire. Et Dieu a sorti Ève. Dieu a sorti Ève. Amen. Dieu a sorti Ève. Après avoir tué Adam, il a sorti Ève de son côté. Alléluia. Il a sorti Ève de son côté. Après, il a opéré. Et il a réveillé Adam. C'est pas comme ça qu'on dit que la personne qui est après l'opération, on le réveille. On le réveille. On le réveille des pipis comme ça. Et il se réveille. Et quand il se réveille, il connaît personne. Alléluia. Amen. Et donc après, il réveille Adam. Quand Adam réveille, il fait le premier poème de l'humanité. La première poésie de l'humanité vient d'Adam. Directement, il a les yeux de la révélation. Mais quand les gens sortent de l'anesthésie, ils ont la révélation. Ils ont la révélation. Donc, tu donnes les noms bizarres. Ça, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Alléluia. Si la personne t'aime pas, tu sauras ça quand elle sort de l'anesthésie. Il y a des vérités qui sortent comme quelque chose. Quand Adam sort de l'anesthésie, il regarde cette créature qui était devant lui. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Mais attends, je suis en train de voir. Tu vois la peau là. Après la peau et la chair. Mais toi tu pars directement voir l'os. La révélation de la démon. C'est celle qui est os de mes os. Il part de l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu dit ce qui compte c'est l'intérieur. C'est pas l'extérieur. L'extérieur, tu peux nous tromper. Mais Dieu voit l'intérieur. Dieu connaît ton intérieur. Tu peux tromper tout le monde. Ça, c'est l'extérieur. Quand Dieu te regarde, il voit l'intérieur. Il sait ce que tu caches. Tu peux me tromper. Mais ta conscience est en toi. Il connaît ton intérieur. Tu ne peux pas tromper ça. C'est ce que Adam avait fait. Os de mes os. Et il est tombé amoureux. Et il a aimé. À cause de cet amour, Dieu avait dit Adam, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam a aimé. Le serpent est venu. Le serpent a trompé Ève. Le serpent a trompé Ève. Et elle a pris le fruit. Elle a mangé le fruit. Elle a trouvé que le fruit était bon. Et elle prend le fruit. Elle va donner à Adam. Adam avait l'interdit de Dieu. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam savait que là où je mangerai, je vais mourir. Mais il a regardé le fruit. Il a vu l'interdit de Dieu. Il a vu Ève. Il a vu l'amour. Il a vu son cœur. Il a dit, os de mes os. Il voit ici, le jour où tu mangeras, il y avait l'interdit, il y avait l'amour. Il s'est dit, à cause de toi, je t'aime, my love,
projeté de mourir, Jésus a dit ceci: je vais donner ma vie. Je vais donner ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. Mais je la donne moi-même. Il va donner sa vie. Il a accepté de mourir parce qu'il fallait qu'il meure. Et lorsqu'il mourra, Ève va sortir. Il a accepté de mourir à cause de l'amour. Parce qu'il m'avait aimé. Il t'avait aimé. Il est mort. Il est mort. Et dans sa mort, il est mort. La Bible dit, il a crié: Papa, pardonne-le. Ils ne savent pas. Ceux qui sont en train de mourir, ils savaient. Je suis en train de mourir pour eux. Ils savaient. À cause de ma mort, je vais porter leur maladie. S'ils savaient, à cause de ma mort, je vais porter leur fardeau. C'est ce que dit Ésaïe. Ésaïe 53. Ça commence à bien. On va décoller. Est-ce que tu es là? Tu vas acclamer pour ton Seigneur. C'est que l'ennemi ne comprenait pas. Lorsque le sang était en train de couler, voilà pourquoi j'ai dit: en Christ, mon cas est différent. Parce que moi, Christ m'aime. Moi, Christ est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. Mon cas est différent. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Isaïe 53, verset 1. On va. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il est arrivé devant Pilate. Lui le roi, lui le créateur de toutes choses. Dès que mon Kelly n'a nyonso, banyokoni yokola ekelamu. Dès mon Kelly, anokona maboko ekelamu. Onatina nangaye. Oh Jésus. Il s'est élevé devant Pilate. Lui qui a créé Pilate. Pilate lui dit: tu ne sais pas, je peux te sortir. Il dit: non, je ne dis rien. Je faisais comme ça. Les autres jamais venir. Mais j'aime ma femme qui est l'église. Je vais accepter. Pour elle. Je l'aime beaucoup. Il faut que je me dis un mot. Il n'a rien dit. Lui le plus fort, le tout puissant, la plus forte. Il n'a rien dit. Comme une faible plante. Il s'est rendu faible. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si tu as un Jésus plus beau sur le mur de ta maison, va l'enlever. Ça c'est pas Jésus. Moi Jésus est là. Il n'avait pas de cœur. Il n'avait plus de beauté. Tellement qu'on l'avait frappé. Tellement qu'on lui donnait des coups de poing. Tellement qu'on a des couronnes de pieds sur la tête. Il avait débattu tout partout. Son dos était déformé. Il était plus beau. Il était plus beau. Et tout cela, c'est parce que j'aime ma femme. Parce que j'aime. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. J'accepte de mourir. J'accepte de mourir. J'accepte de mourir. Quelqu'un veut chanter que pour l'amour, une fille va fuir la maison, dira non à papa, dira non à maman, parce qu'elle a aimé. On ne peut pas l'empêcher d'aimer. Si tu aimes, tu deviens plus qu'un fou. Regarde ce monsieur, on lui a dit: cet homme-là, c'est un impudique, c'est un adultère, c'est un assassin. Oui, je l'aime bien, je vais mourir. On a craché sur lui, il a accepté. Et la Bible continue. Mépriser et
ça, tu vas mourir. Mais quand tu as regardé Eva, oh Eva, à cause de toi, je préfère mourir. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout cela, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Je refuse la souffrance. Parce qu'il a porté la souffrance. Et si toi tu souffres aujourd'hui, c'est le jour où tu vas abandonner ta souffrance entre ses mains. Parce qu'il a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Pourquoi cela? Parce qu'il avait porté ça à cause de son amour. C'est notre mari pour le sang. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle est meurtrissure? Quand on frappait sur son dos, chaque meurtrissure, on portait la maladie, le corona, le sida, la lèpre, le gros cœur, la tension, hypo, mobeke, mbassou, diarrhée verbale, mon Congo, il portait chaque coup qu'on donnait. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas que nous allons être guéris, mais nous sommes guéris. Et aujourd'hui, peu importe la maladie, dans ces meurtrissures, reçois la guérison. Nous sommes ici guéris aujourd'hui. Dis pas ces meurtrissures. Nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Même si on t'a refusé, lui il t'aime. Même si on t'a rejeté, lui il t'aime. Même si on t'a méprisé, lui il t'aime. Parce qu'il t'a aimé, il est allé sur la croix. Mourir à ta place. Est-ce que tu peux considérer comme véritaire? Est-ce que tu peux considérer ça? Il est bon. Il a aimé. Il est un amour infini. Il est un amour grand. Jusqu'à accepter la mort. Quelqu'un peut accepter de prendre la place d'un homme qui est bon, d'un homme qui est merveilleux, d'un homme qui est généreux. Mais lui, il a accepté de prendre la place des adultères, des impudiques, des voleurs, des assassins, de ceux qui enlèvent le grossesse. Il a pris ta place. Que personne ne vienne te condamner. Personne ne vient te rappeler ça. Il a pris cette place. Il a pris ta place dans le marché des
sorciers, la montagne enfermée, préparée pour être mangée. À la fin de l'année, il a pris ta place. Il a payé ça par son sang. Il a payé ça par son sang. Tu es sa femme par le sang. Il a payé la dot. Et la dot, c'est son sang. Il a donné. Aujourd'hui, les parents peuvent dire, compte-nous l'argent que tu avais donné. On va te rembourser. On va te rembourser ta dot. Mais la dot qu'il a donnée, elle est remboursable. On ne trouve pas ça ailleurs. S'il avait pris l'or, on peut aller à Kananga, ou à Moujimaï, ou à Kélé, chercher l'or. S'il avait pris le diamant, on pouvait aller à Moujimaï, là-bas à Kananga, chercher le diamant. Il n'a pas donné le diamant. Il n'a pas donné le manganèse. Il n'a pas donné le cobalt. Il n'a rien donné de tout ça. On ne peut pas rembourser. Il a donné le sang. Le sang qui n'a pas de péché. Le sang qui est saint. Saint. Même si le diable cherche à rembourser pour t'avoir, il ne peut pas. Il faut encore ce sang-là. Tu es racheté pour toujours. Tu n'appartiens plus à tes parents, à tes amis, à tes sorcières. Tu es sorti du corps de la maladie, sorti du corps de l'échec, sorti du corps de l'échec. Il t'a racheté. Ne te rappelle plus ces histoires. Ils sont la famille de Misso. Tu n'es plus de cette famille. On ne parle plus. On est dans une famille. On fait ceci. On fait cela. Non. Tu es sorti. Tu es sorti. La famille. C'est la famille. Les gens qui sont la tête. Dans la queue. C'est la famille. C'est la famille. Les gens qui sont devant. Dans l'arrière. C'est la famille. C'est la famille. Les gens qui sont devant. Ça c'est ta famille. Ça c'est ta famille. Parce que ton mari, c'est celui qui a tout créé. À cause de son alliance. Vous savez, seule la femme peut avoir l'intimité de son mari. Seule la femme peut avoir l'intimité. Si un papa dans une maison, il sort sans ses habits, quand il arrive au salon, les enfants vont fuir. Ils verront nous enseigner une malédiction. Les serviteurs vont fermer les yeux parce qu'ils ne peuvent pas voir la nudité du patron. Mais lorsque la femme va voir, elle va dire il y a des chéris, l'intimité de Dieu est réservée pour toi. Le secret de Dieu est réservé pour toi. Parce que Dieu est sa femme. Tu vas connaître ses secrets. Parce que Dieu est sa femme. Tu vas connaître ses secrets. Voilà pourquoi tu seras toujours à côté de lui. Voilà pourquoi tu sors avec lui. Quand tu appelles, il écoute. Qui n'écoute pas la voix de sa femme. Même si tu es en plein sommeil. Même si tu as dit que personne ne me dérange. Si elle arrive, elle te bouge. Tu sens son odeur. Tu vas ouvrir les yeux. Parce qu'elle est la seule personne qui a le droit de te déranger. Pas tout le monde. Tu vois à quel niveau Dieu t'a placé. Tu es sa femme. Il t'aime. S'il a accepté de mourir pour la vie, il peut encore te refuser la vie. Et cette personne qui menace ta vie rencontre le roi des rois. Ton mari c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Tu es avec lui. Une alliance du sang. Et même si la mort venait, la mort va voir. Et ton mari t'aime jalousement. Jalousement. Dans 2 Corinthiens 11 verset 2. Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé.
avec un seul homme, vous vous présentez à Christ. Vous êtes jaloux. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, ça va. Ne permet pas qu'on touche. Ne permet pas qu'on touche sa femme. Dieu est jaloux de toi. Tout ce qui touche à ta vie, Dieu le menace ce soir. Dieu est jaloux de toi. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un veut te toucher, c'est comme s'il mettait le il touchait l'amour de Dieu. Vous savez, Jacob a eu beaucoup d'enfants, mais il a déclassé les premiers fils. Ruben et les autres, parce qu'ils ont touché la couche. Ils ont osé aller sur le lit de papa. Pas le lit de papa. Et toi, tu es le lit de papa. Papa peut te toucher. Celui qui te touche, Dieu l'enlève dans l'héritage. Celui qui te touche, tu l'enlèves. Tu es intouchable. Ce qui fait qu'on tombe, c'est la peur. Quand tu as peur, tu laisses l'ennemi te pénétrer. Voilà pourquoi Dieu dit on peut peur de périr. Parce qu'ils ne savent pas. Je suis leur mari. Je les aime. Tu peux tout oublier. Quand tu dors, oh Seigneur, tu es mon mari. Je donne plus de femmes. Dors dans le cœur de son mari. Je dors sur ta poitrine, mon lit. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Dans cette poitrine-là, qui va avancer. Amen. Toi qui fais toujours des cauchemars. Aujourd'hui, avant de dormir, dis Seigneur, tu es mon mari. Et je dors sur toi. Tu sais pourquoi on a dit que quand Lazare est mort, le pauvre Lazare, quand il est mort, il est allé dans le ciel. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé où? Oui, où? Au ciel, oui, mais où? Quand le riche a demandé l'eau, il a vu Lazare où? Oui, mais où? Non, oui, le paradis, mais où? Il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Il a dit qu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Lazare était dans le sein d'Abraham. Oh papa, il y a mis. Chérie, il y a mis. Riche, voilà, on va voir la belle. Dans la moelle, Lazare venu. Partout, tu n'attends Lazare. Le Lazare kuvova akudolwa na tolo ya chéri na ye. Amen. Zaba chéri na ye. Amen. Alléluia. Amen. Zaba chéri na ye. Nana na père na ye ma. Nana na ye ya Jésus. C'est ton chéri, c'est ton mari. Tu as besoin de dormir sur la poitrine de ton mari. Le pauvre Lazare. Quand il est allé au paradis. Toi aussi, tu es ici physiquement, mais dans ton esprit, tu es dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Tu es gracieusement. Alléluia. Amen. Et une femme qui l'a compris. Quand tu as compris ça, quand tu as compris cette alliance, même si la mort était programmée, la mort va te sauter. Il y a des familles qui ont commencé à avoir peur. Parce qu'on s'approche de la fin d'année. Et il y a toujours des décès. Mais toi, ça va te sauter. Exode 4, verset 24. Exode 4, verset 24. Exode 4, verset 24.
24, 25, 26. Exode 4, verset 24 jusqu'à 26. Écoute ce que dit la Bible. Cette femme avait compris. Moïse a vu Dieu apparaître devant lui sous la forme d'un puissant ardent. Moïse s'est approché et Dieu lui a donné sa mission. Et Moïse organise un voyage pour retourner en Égypte. Et pendant qu'il fait le voyage vers l'Égypte, la mort est venue le rencontrer pour l'arrêter. Il y a la mort qui vient arrêter les gens. C'est Dieu qui a dit de repartir en Égypte. Mais la mort vient l'arrêter. Certaines personnes, leur avenir a été arrêté. D'autres personnes, les chances ont été arrêtées. Certaines encore, le succès a été arrêté. Comment commencer les choses mais sont arrêtées? Parce que la mort est venue les empêcher. Et la mort a le programme pour certaines personnes. Mais lorsque la mort est arrivée, écoute ce que nous dit la Bible. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ici, ce n'est pas l'Éternel qui est venu attaquer Moïse. Dans le temps ancien, tout venait de Dieu. L'homme n'avait pas la connaissance, il pensait que le mal et tout ça, ça venait de Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'Éternel attaque. C'était la mort qui était venue. Alléluia. C'est Job qui a pu faire la distinction. Lorsque sa femme dit à Job, je t'envoie tous ces malheurs-là, et tu continues à le respecter, à rester intègre devant lui, maudit Dieu et meurt. Job dira à sa femme, nous recevons le Dieu, le bien, et non le mal. Amen. Donc la mort ici ne vient pas de Dieu. La mort était venue pour arrêter Moïse dans sa mission. La mission de Moïse c'était d'aller délivrer Israël en Égypte. Mais l'ennemi ne voulait pas que ça se réalise. Et il est venu par la mort pour arrêter cette mission. Il y a beaucoup qui ont commencé, les choses se sont arrêtées en chemin. D'autres ont commencé le commerce et ont abandonné. Certains ont commencé les fiançailles et se sont arrêtés. D'autres ont commencé le travail, on les a revoqués. Certains ont eu des projets qui sont restés des projets. La mort est venue arrêter cela. Mais pour toi, à cause de l'alliance du sang de Jésus, la mort va te sauter. La mort est venue pour le tuer. Le verset 25. Séphora, c'était sa femme. Amen. Oh, mon frère, puisses-tu avoir une femme comme Séphora? Amen. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils. Comment donc Moïse dormait? Il dormait dans un profond sommeil. Il dormait profondément. Mais heureusement pour lui, il avait une femme. Alléluia. Il avait une femme qui veillait pendant que la femme a veillé sur son mari. La femme a veillé sur son mari. Lorsque le mari au travail prie pour lui, les choses mauvaises ne lui arrivent pas.
Elle veillait. Elle est en train d'intercéder. Oh, il faut intercéder pour vos maris. Le monde a trop de pièges pour les hommes. Lorsque tu es marié, on a beaucoup de pièges pour toi. Si la femme ne te soutient pas, tu es perdu. La femme va soutenir. Pendant que Moïse dormait, la femme était là éveillée. Séphora veillait. Les enfants dormaient. La Bible dit, lorsque la mort est arrivée, Séphora put la mort. Et elle est allée couper le prépuce de son fils. Une femme ne va pas dans le foyer par simple plaisir. Elle va avoir la connaissance du foyer. Elle va avoir la maturité du foyer. Elle va savoir ce qui se passe dans le foyer. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon mari? C'est pour avoir la connaissance. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes, nous, femmes du Seigneur, nous devons avoir la connaissance des choses de notre mari Christ. Les choses de notre mari, c'est ça qui a fait notre délivrance. C'est ça qui amène notre guérison. C'est ça qui nous garantit d'avoir une vie. On doit pas être des femmes qui sont là pour avaler toutes les choses. Parce que lorsque tu connais, tu ne peux pas te balloter à tout va. Il y a trop de mauvais vents, trop de doctrines. La femme de Christ va rentrer dans la parole de Christ. Va connaître Christ. Marcher avec Christ. Séphora, elle connaissait. La mort est arrivée. Si je vais faire comment? Mon mari dort. Je ne peux pas le réveiller. Je ne peux pas le réveiller. Elle dit non. Les choses là. Je vais dire à cette chose là. Qui est mon mari pour moi? Alléluia. Dieu s'en a donné pour moi. Dis, je vais dire à cette chose là. Pour la mort. Je connais mes droits. Je connais mon mari. Je connais ce que je fais avec mon mari. Tu ne peux pas venir troubler mon foyer. Tu ne peux pas venir prendre mon mari. Il y a un film que j'ai vu. On appelle ça la chambre de prière. Cette femme était ballotée à trop de problèmes. Il a rencontré une vieille femme. Et la vieille femme l'a éduquée dans la prière. Elle est montée dans sa chambre de prière. Et ce jour, quand elle a eu la révélation de la chambre de prière, elle est seule dans sa maison. Elle est une folle. Elle a commencé à chasser le démon depuis la chambre. Jusqu'au salon. Après, elle entre dans la cuisine. Elle sort dans la cour. Elle fait partir. Elle s'arrête. Elle tourne. Elle parle encore. Après, elle ferme la porte. Qui connaît ce film? Là-bas là où le mari était. Séparation. Le mari a commencé à voir mal. Il est allé dans les toilettes pour se nettoyer. Il revient. Il disparaît. La femme doit savoir ce elle avait connu la chambre de prière. Cette femme, Séphora, elle savait quelle était son alliance. Elle coupe le prépuce de l'enfant. Et le jeta au pied de Moïse. La mort était là. La mort est venue chercher Moïse. Comme la mort cherche beaucoup d'entre nous. La femme là n'a pas pleuré. Et elle n'a pas attendu qu'elle bima. Ce qui a dit notre a posé à la muka. Ce qui a dit vision, la vision. Habite aussi dans la vision. Il y a aussi dans la ndoto. Aïe dans ndoto a joué coffre dans ndoto pour gagner. Aïe la vision.
aussi là. Alors tu dois me jamais. Si dans les cas, on doit voir. Et ça se voit là. Alors voilà, on doit voir. Prendre son mari. Quand tu vois la mort, tu prends ton enfant. Tu restes comme ça. Tu vois la mort, tu prends ta santé. Tu restes comme ça. Tu vois la mort, tu prends ton commerce. Tu restes comme ça. Tu vois la mort, tu prends ton travail. Tu restes comme ça. Pasteur, il n'y a pas question de pasteur. C'est toi. C'est toi. Esdras dit ceci. Esdras dit verset 4. Lève-toi. Car cette affaire de ton frère, ça te regarde. Et le temps que le pasteur quitte pour venir, tu seras mort. Le temps que tu cherches d'abord que dans le canandoto, n'a pas la pasteur et ya okufa. Dans la carte à l'autre, je connais mes doigts. Si la nana yende. Le va de si la nana yende. Si la nana yende. Le va de si la nana yende. Si la nana yende. Si la nana yende. Si la nana yende. Alléluia. Elle jette sur les pieds de Moïse. Écoute ce qu'elle va dire. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant. Peut-être que c'est ma Bible. Tu peux lire là-bas de ta Bible. Et dit quoi cette femme-là? Et le jeta aux pieds de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang. Ok, alors. Amen. Elle a coupé le prépuce de son enfant, le sang est sorti. Elle a pris cette poule avec le sang. Poule d'abord. Elle jette au pied de son mari. La mort était venue prendre le mari. Elle a jeté dans le pied de mari. Elle dit à son mari, tu es pour moi. Elle poule le sang. Elle poule le sang. Rappelle-toi, c'est pour que l'épouse sang. Le sang a coulé. Cette femme était dans la révélation. Elle dit, tu es pour moi. Elle poule le sang. Elle poule le sang. Lorsque la mort a vu ça, je préfère que tu lises verset 26. Lorsque la mort a vu ça, verset 6 dit quoi? Et l'Éternel le laissa. C'est alors Elle dit encore. Et l'Éternel le laissa. Donc, mais la mort. Et la mort le laissa. Mais la mort. Et la mort le laissa. Mais la mort. Et la mort le laissa. Et la mort le laissa. Et depuis ce jour-là, on dit quoi? C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Et la mort le laissa. Parce qu'elle a pris le plus de son enfant. La mort venait. Il veut prendre le chose. Le sang est arrivé. La mort a réglé. Toi là, tu es intelligent. La mort le laissa. La mort le laissa. Voilà pourquoi en Christ, ton cas est différent. La mort viendra pour tout le monde. Ça peut attraper tout le monde. Mais quand la mort viendra chez moi, la mort fera le sang. Le sang. Le sang. Le sang.
Toutes ces grossesses. Prenez ça. Donc l'enfant encore bébé. on a vendu le ventre. L'enfant va grandir. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, à partir de 4 mois, elle voyait dans son rêve un grand bœuf qui mettait sa position. Et le grand bœuf courait, il donnait un coup de tête dans le ventre. Quand elle se réveillait, la grossesse était partie. Et elle a compté des foyers. Elle a compté des foyers. Les maris l'ont chassé. Parce qu'elle n'avait pas, il ne veut pas avoir les enfants. Chaque fois, elle avait une fertilité. Elle tombait toujours enceinte. Elle tombait toujours enceinte. Et 4 mois, le bœuf là venait. Et la grossesse partait. Elle est arrivée dans son 5e foyer. Dans le 5e mari. Imagine combien de grossesses sont sorties. Combien de grossesses sont sorties. Et elle est arrivée domestique chez le pasteur Abel. C'est là où on va lui enseigner. Quand tu tomberas enceinte, depuis quand tu vas considérer que tu es enceinte, commence simplement à dire le sang de Jésus. Mets la ceinture du sang de Jésus. Elle va tomber enceinte. Elle est fertile, celle-là. Elle a commencé à vivre la ceinture du sang de Jésus. La ceinture du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Deuxième mois. Le sang de Jésus. Troisième mois. Le sang de Jésus. Vers la fin du 3e mois, elle a eu peur. Et dans la peur, elle a chauffé. Quatrième mois. Le sang de Jésus. Vers la fin du 4e mois, c'était grave. Elle chantait le balai, le sang de Jésus. Ne sois pas fatigué. Avec ton Jésus. Même quand tu nages, sois avec ton Jésus. Même quand tu fais la vaisselle, sois avec ton Jésus. Même quand tu fais la lessive, sois avec ton Jésus. Même quand tu marches vers le marché, le sang de Jésus t'accompagne. Ne sois pas fatigué. Quand on grandissait, on avait les débangas. Tu mettais les bangas ici. Tu marchais avec du ballon. On avait les tungas. On mettait le fil ici avec un bout de choses là. Les tungas. Tu devais traîner ça par. Mais pourquoi tu ne le fais pas avec Jésus? Avec le sang de Jésus. Partout où tu vas. Mets-toi le sang de Jésus. Mets-toi le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Aspire le sang de Jésus. Nage dans le sang de Jésus. Elle mettait le sang de Jésus. 4e mois. Vers le milieu du 4e mois. Elle dort. La doit écouter le sang de Jésus. Et elle nous arrose le sang. Le feu est venu. Bien aimé. Toi tu peux m'oublier. L'ennemi n'oubliera jamais. Toi tu peux te fatiguer. L'ennemi ne se fatiguera pas. Voilà pourquoi sois prêt. Tu n'as pas une vie hasard. Tu as pu me dire. Notre anniversaire. Diable. Il rôde. Un lion rougissant. Cherchant qui l'aurait. Il rôde. Tous les jours il est là. Toi,
Mais cette fois-ci, en Christ, ton cas est différent. Aujourd'hui, là, tu vas les regarder et te fâcher contre eux. Et te fâcher contre eux. Aussi au Tunisi, à Petra. Aussi au Sakani, à Vina. Na Soso, Libino. Et la Zota, Miso, la Miso. Et la Zota, le Dieu s'est préparé. Et il venait. La fille dormait. Et elle voit comme d'habitude. Le Dieu venait. Le Dieu a préparé la tête. Quand il a voulu t'arrêter, quand la tête se rapprochait du monde, un fleuve du sang. Nous sommes des cigares voitures, les années de la page. Nous sommes des cigares montagnards, petits freins. Vers le véhément, nous pouvons avoir pas bien. Papinel et la capelle du Misibilinga. C'est ce qui s'est passé. Le peuple venait mettre la tête sur un fleuve de sang. Il s'est reculé. Pas côté de ma émotion d'ailleurs. Il est allé prendre le corps de l'homme. À quel soit le sous-sous? Il s'est dit, qui m'a pas monté. Vous savez, il y avait un joueur de football. À qui on peut dire Socrate. Lui, quand il fallait jouer les pénaltys, les autres reculaient. Lui, il ne reculait pas. Il restait sur moi là. Et il marquait. Mais lui, non, il restait sur moi là. Et c'est parti, c'est gagné. Mais le peu là, a dit non. Je n'ai pas bien pris le long. Il a reculé. Comme les gens disent, reculer pour mieux sauter. Il a reculé. Il a pris la position. Il s'est préparé. Il s'est préparé. Et quand il venait, la fille dormait toujours. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que tu vois ce que le sang de Jésus fait maintenant. Il sent Dieu de tomber. Parce que tu es le pouce de Jésus. Et le pouls de sang. Quand le Dieu est arrivé pour donner son coup de tête,
Et par la makila. Il est parti. Ah, et il va reculer encore. à 100 000 soucis. Tout cela se passe, la fille en train de voir ça dans le rêve. Voilà le moment où on a le corps. Elle voit comment son corps est là. Pour la troisième fois, il est venu. Aïe, Le flot de sang bala makila. est sorti. Et Et le voix est parti. moi mettez. Pour toujours. Elle est là. Et cette grossesse-là Et c'est moi. a donné un enfant. Et c'est moi. Toi aussi. Yo pour le là. Parce que tu as le pouls de sang. Parce que tu as le pouls de sang. Tu es son épouse. Il a accepté de mourir. Pour toi. Il a accepté de mourir. Et comme la mort a reculé devant Moïse à cause du sang, il ne peut plus faire un enfant. À cause de la plus forte raison, le sang de Jésus, que la